Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez. Nous sommes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous allons parler de la solution numérique dans l'entrepreneuriat. Et sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce soir. Bonsoir, Rudy Mukwamo. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous vous sentez à l'aise? Oui, merci beaucoup. Voilà, nous allons parler de la solution numérique. Rudy Mukwamo est chef d'entreprise spécialisé dans les solutions numériques et financières au sein de l'entreprise Peloton, établie en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par Peloton? Qu'est-ce que nous devons comprendre par Peloton? Pluriton, ça veut dire une multitude de sons. Étant une entreprise numérique, ce qu'on fait, c'est que le son, pour nous, c'est des projets. Donc, c'est une entreprise qui conçoit des logiciels dans différents types de business. C'est ce qui fait justement cette multitude de sons qui est ce que nous sommes, Pluriton. Pour tous ces jeunes qui nous suivent à travers l'Afrique, pouvez-vous nous parler de votre parcours académique, formation, parce que votre entreprise est bel et bien basée en Afrique du Sud? Ouais. Bon, avant l'Afrique du Sud, j'étais à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai fini l'humanité à Kinshasa et je suis allé en Afrique du Sud parce que je voulais apprendre l'informatique en anglais. Mes parents m'ont permis de pouvoir voyager, d'arriver en Afrique du Sud et de pouvoir étudier l'informatique. J'ai fait 4 ans à l'université et j'ai finalement pu débaucher un boulot pour lequel j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises pendant 8 ans, jusqu'à ce que j'ai finalement décidé d'ouvrir ma première entreprise qui s'appelait JRB Solutions. JRB Solutions, c'était un peu similaire à ce que je fais aujourd'hui, mais c'était plus basé sur ce qu'on appelle les CRM. On aidait des compagnies à pouvoir installer des CRM pour leur entreprise, pour avoir une idée de leurs clients et des contacts qu'ils ont avec leurs clients. Malheureusement pour moi, ça n'a pas marché. C'était un projet qui était vraiment bien, mais c'était ma premier échec dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et finalement, je suis rentré aller me faire embaucher encore. J'ai encore travaillé pour 3 ans jusqu'à ce que j'ai pu me permettre de pouvoir relancer l'entreprise Pluriton. Et là, on se spécialisait dans ce qu'on appelle les crédits de bureau. Les crédits de bureau, c'est une plateforme qui aide les entreprises à pouvoir prendre des décisions sur quand est-ce qu'ils peuvent donner des crédits aux gens. Donc si par exemple une banque veut donner un crédit, ils viennent sur les crédits de bureau pour pouvoir interroger une banque de données qui peut les aider à prendre des décisions et de décider s'ils peuvent vraiment donner à cette personne un crédit et pour combien. Donc j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai pu décider de pouvoir développer des solutions maintenant en solutions mobiles comme des applications dans des stores comme iStore, Google Play et tout ça. Donc en Afrique du Sud, nous sommes parmi les entreprises qui sont assez bien cotées dans ce domaine-là. Voilà, très chers téléspectateurs, comme vous le comprenez, Rudy est établi en Afrique du Sud. Il est spécialiste en solutions numériques et financières. Et là, il a fait une présentation. D'entrée des jeux, vous avez donné les bases de cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par solution numérique et financière? C'est quoi une solution numérique financière? Une solution numérique financière, c'est faciliter un paiement ou un échange de transactions financières, c'est-à-dire de l'argent, en utilisant l'informatique pour pouvoir le faire. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est un échange qu'on a l'habitude de faire d'argent ou d'un paiement en utilisant des plateformes digitales. Vous êtes congolais, vous avez fini vos études ici, vous êtes allé à l'université en Afrique du Sud. Mais pourquoi créer une entreprise en Afrique du Sud? C'était quoi l'opportunité? Ça veut dire que partout où vous êtes, vous pouvez entreprendre? Je pense que oui. Partout où nous sommes, nous pouvons entreprendre. Parfois, les challenges de l'entrepreneuriat viennent avec à quel niveau vous êtes à l'aise avec votre environnement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'arrive dans un pays comme le Cameroun et je trouve qu'il y a des opportunités qui sont faisables et que le pays nous permet de pouvoir le faire en tant qu'étranger, pourquoi pas le faire? Donc en tant qu'entrepreneur, et je pense que c'est quand même quelque chose qui devrait résonner dans beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Il y a des trucs qu'ils essayent de faire dans certains pays, mais qui seraient plus favorables s'ils voyagent. Voilà, si vous nous prenez de cours, nous sommes à l'hôtel Hacienda, managé par Tony. Nous recevons notre invité qui vient de l'Afrique du Sud.
Rudy Mukwamo, chef d'entreprise, Pereton, établi à Johannesburg. Nous sommes en train d'échanger. Lors de votre introduction, vous avez parlé de l'échec. Vous avez commencé, vous avez échoué. Le numérique en Afrique, surtout dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, c'est pas facile. Quelle est la place de l'échec dans le lancement dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut apprendre de ces échecs dans l'entrepreneuriat? Oui. Le problème que nous avons en tant qu'Africains, c'est qu'on ne documente pas nos expériences. Et même quand on regarde par exemple au niveau des réseaux sociaux, tout le monde est prêt à pouvoir parler de leur succès. Moins de gens sont prêts à parler de leurs échecs. Que j'ai essayé, j'ai fait cette entreprise, j'ai échoué. Parce que notre nature, très souvent, c'est de pouvoir se moquer des amis. De dire, voilà, il a essayé, il n'a pas réussi, il a échoué. Alors on a peur que les gens puissent réagir de nos échecs. Mais l'échec, c'est dans la majorité des entreprises. On parle de 93% des entreprises, des startups qui échouent en faisant... Et si ces entreprises ou ces jeunes entrepreneurs décident de pouvoir avoir honte, on n'avancera pas. Donc l'échec, ça fait partie du chemin d'un bon entrepreneur. Il doit échouer pour apprendre. Et cet échec leur permet d'apprendre. Et le seul problème que nous avons, c'est que pendant que tout le monde échoue, on ne sait pas calibrer ça, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas d'article qui parle d'une personne qui a réussi et comment est-ce qu'il a échoué pour pouvoir y arriver. C'est ça le challenge que nous avons. Donc l'échec permet de se faire une idée du projet dans lequel on veut se lancer. Oui. Et il y a aussi une autre question que je voudrais poser. On échoue parce qu'on ne comprend pas dans quoi on veut se lancer. Je maîtrise l'informatique, je maîtrise mon commerce, je maîtrise la vente par exemple des véhicules, mais grâce à l'échec, je peux avoir un objectif cible dont je me découvre en moi-même. Ouais. Je peux dire cela? L'échec, au fait, c'est quoi? L'échec, on voit ça au niveau du business. Créer une plateforme où je vends des voitures, créer la plateforme, c'est un succès. Créer une plateforme qui vend des voitures et qui les vend, c'est une autre chose. Donc, quand on parle d'échec, ça veut dire j'ai lancé la plateforme, mais ça ne marche pas. Tout le monde peut le faire. Tous les informaticiens aujourd'hui peuvent créer un site pour pouvoir vendre des bananes ou vendre des chaussures. Mais est-ce que les gens achètent? Est-ce qu'il arrive à avoir un bénéfice à la fin du mois? Est-ce qu'il arrive à nourrir sa famille? Est-ce qu'il arrive à avancer dans ce qu'il fait? C'est ça dont on parle d'échec. Tout le monde peut créer une entreprise aujourd'hui, mais est-ce que ça marche? Et c'est cet élément dont nous parlons d'échec. Et la majorité des entrepreneurs pensent plus à la création de l'entreprise et ils n'ont pas de connaissances sur comment gérer l'entreprise. Et c'est là l'échec dont nous parlons. C'est là l'étape où on échoue parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On sait être informaticien, mais on ne sait pas être un businessman. Et passer par cette étape-là, c'est de l'échec dont nous parlons pour finalement apprendre et que demain tu puisses être capable de pouvoir réussir. Donc, Rudy Mukwamo, tu viens de relever un élément important. On peut être entrepreneur, mais il faut avoir l'esprit de businessman. Oui. Pourquoi? Parce que c'est déterminant. L'entrepreneuriat, c'est un business. C'est ça le problème que nous avons. Parfois, nous pensons que l'entrepreneuriat, c'est être sur les réseaux sociaux et de dire que je fais ceci, cela. L'entrepreneuriat, c'est un business. À la fin de la journée, il faudra voir que j'ai mis $5,000 dans cette entreprise. Ça me retourne $1,000 par semaine ou par mois et je suis capable de repayer mon investissement et de pouvoir maintenant faire des bénéfices. C'est ça. Si tu n'arrives pas à faire des bénéfices dans une entreprise, c'est un échec. Partout en Afrique, les jeunes se plaignent. Ceux qui sont dans les startups se plaignent. Il n'y a pas de financement. Les banques ne financent pas. Est-ce que pour entreprendre, il faudrait nécessairement avoir accès à un financement? Toi-même, partant de ton expérience, as-tu été financé pour créer Pereton? Non. Il y a différents types d'entreprises, différents types de startups. Différents types de startups ont des besoins différents. Okay? Je ne dirais pas que la majorité des startups ont besoin d'un investissement. Okay? Moi, je ne penserais pas. Moi, parlant de Pereton, je n'ai pas eu d'investissement. J'ai commencé mon entreprise en donnant des services. Donc, ça veut dire qu'il y a des différents types de business. Si je vends des bananes, j'ai peut-être besoin d'un fonds de roulement pour acheter des bananes et pouvoir les vendre. Okay? Mais si, par exemple, je sors d'une entreprise, j'ai travaillé pendant 5 ans, j'ai une expertise. Et cette expertise peut être vendue.
et cette expertise, je peux la vendre maintenant. Et si je décide de pouvoir faire une entreprise en vendant cette expertise, je n'ai pas besoin d'investissement. Donc, dépendant de ce que l'entreprise fait, ils peuvent avoir un besoin d'investissement ou pas. Donc, l'important pour tous ces jeunes qui nous suivent, c'est connaître son besoin d'investissement. Voilà. Si cet investissement demande du capital qu'on doit aller recueillir chez autrui, Oui. ou cet investissement, vous le construisez vous-même. Ouais. Par exemple, vous avez dû travailler, Ouais. vous avez dû mettre de l'argent, épargner Ouais. pour dire que dans un futur proche, Ouais. dans un délai X, vous allez vous lancer dans votre propre compte. Ce n'est pas ça qui manquerait aux jeunes qui pensent que non, je suis un entrepreneur, je suis une start-up, je me lance, l'argent viendra nécessairement. Oui, parce que c'est un grand danger. Je vois que beaucoup de jeunes qui même sortent de l'université, qui commencent une start-up. C'est bien, c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que le chemin sera long, parce qu'on n'a pas l'expertise en quoi que ce soit. On ne connaît pratiquement pas grand-chose, mais on se lance dans une entreprise se disant qu'on va gagner demain. Donc ce chemin d'apprentissage est plus long, parce qu'on apprend de personnes. Donc il faut avoir des coachs ou avoir des mentors avec qui il faut de temps en temps donner son idée pour essayer de voir s'ils peuvent vous donner un chemin à pouvoir suivre, ce qui est vraiment assez difficile. Mais Rudy Mukwamo, en Afrique, on nous suit partout dans le monde, on nous suit à travers Data Market. Qui a été ton mentor? Qui vous a conseillé? Vous avez appris de qui? Est-ce qu'à l'université, il y avait un programme spécifique pour vous aider à entreprendre dans le futur? L'université n'apprend vraiment pas aux gens de devenir entrepreneurs. L'université nous apprend à aller trouver un emploi. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 4 ans dans une entreprise qui s'appelle XDS, qui est justement un crédit de bureau, où j'ai eu un mentor qui s'appelait Vivian Pata. C'était notre managing director, c'est notre PDG. J'ai pu apprendre de cet homme et de voir comment est-ce que, quand j'ai commencé dans cette entreprise, on était à 13. J'étais le 13e employé. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un comme ça qui a eu à travailler pendant longtemps, étant directeur de différentes entreprises, et finalement, il a commencé son entreprise. Donc j'ai eu le temps de pouvoir le voir, comment il travaillait, comment est-ce qu'il souffrait, comment est-ce qu'il venait au boulot tous les jours de la semaine, les samedis quand nous on ne venait pas, lui il était au bureau. J'ai pu voir comment est-ce qu'il mettait toute son énergie dans son boulot, et aujourd'hui c'est une très grande entreprise qui est gérée en Afrique du Sud. Donc il est important, avant de se lancer à son propre compte, de voir des autres managers, comment ça se passe? Moi je pense que ce n'est pas une nécessité, mais c'est important, c'est quelque chose que tu peux vraiment utiliser. C'est quelque chose que tu peux vraiment utiliser. L'apprentissage là est vraiment assez nécessaire, parce que tu limites les échecs. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends déjà aux côtés de quelqu'un. Père, retourne en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre clientèle? Quelle est votre part du marché? Comment vous avez évalué ce besoin pour vous établir? Parce que je ne pense pas que vous êtes le seul dans le domaine du numérique en Afrique du Sud. Dans le domaine du numérique, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls. C'est mon expérience qui a aidé à pouvoir lever Puriton. Mais quand j'étais déjà employé, j'ai commencé des petits projets. Ça veut dire que, étant employé, j'ai commencé des petits projets à aider certaines entreprises à pouvoir concevoir des logiciels, soit web ou mobile. Et quand il était temps pour moi de pouvoir me lancer avec Puriton, je me suis lancé avec des clients. Donc je ne me suis pas lancé en Puriton et sortant dans la rue, essayer de chercher des clients. Donc j'avais déjà une base. J'ai une base de quelques clients, 3-4 clients, qui pouvaient me maintenir financièrement en donnant des services mensuels et avoir des paiements mensuels. Ce qui a fait que d'un client à un autre, quand vous faites du bon travail et que vous êtes passionné sur ce que vous faites, et en Dieu avec vous, les choses avancent, les projets arrivent, les clients arrivent. Quand les gens voient le bon travail que vous faites, les gens ont ce besoin-là. Donc parfois, faire un business, c'est comme chercher de l'emploi. Vous pouvez avoir une expertise et il y a une entreprise qui cherche cette expertise. Et très souvent, c'est de pouvoir faire le lien de l'entreprise qui a besoin de l'expertise et de l'employé qui a besoin d'un job. Donc, c'est la même chose avec être entrepreneur. Vous avez de l'expertise que vous pouvez vendre
Et il y a une entreprise qui a besoin de cette expertise-là. Et juste de pouvoir trouver le milieu ou l'environnement qui ferait qu'avec des contacts, on sait pouvoir donner ces services-là. Le marché du numérique, comment vous la trouvez en République du Congo? Moi, je pense qu'en Afrique, le numérique est ce qu'on appelle en train de... c'est dans le booming phase. Hein, c'est dans le booming phase. On n'est pas sûr jusque quand ça va évoluer, mais l'Afrique a eu l'avantage d'être en retard. Okay? L'Afrique a eu l'avantage d'être en retard dans le numérique, qui fait qu'aujourd'hui, pour se rattraper, il faut juste embrasser la technologie. Donc, ceux dont les Européens ont dû passer, on n'a pas besoin de pouvoir passer. L'Internet rend l'information disponible à tous. Le même Internet que tu vois, c'est le même Internet que je vois. Le monsieur qui est aux États-Unis voit la même chose. Les challenges, c'est souvent dans les pays, les infrastructures. L'Internet est plus rapide dans un autre pays qui leur permet de pouvoir faire beaucoup plus de choses que nous. Dans les pays sous-développés avec notre Internet un peu compliqué. On a la même information, mais pouvoir l'appliquer, il faut avoir l'infrastructure. Et c'est là les challenges que nous avons en Afrique. Rudy Mukwemo, vous êtes chef d'entreprise spécialisé dans les solutions numériques et financières. Et vous êtes basé en Afrique du Sud, plus précisément Johannesburg. Votre entreprise se nomme Pereton. Dans le numérique, le produit ou le service, ce sont les applications. C'est quoi une application? Une application, bon, c'est ce qu'on appelle une interface. C'est ce qui te permet de pouvoir être lié entre l'utilisateur et l'entreprise qui vend ou qui donne cette application. Si on parle d'un jeu, une application, ça peut être un jeu que je peux utiliser à jouer dans mon téléphone. Ça peut être un e-banking qui me permet de pouvoir m'interagir avec ma banque. Ça peut être une application d'un cinéma qui me permet de pouvoir faire les réservations d'un film. Ça peut être une application pour une compagnie d'aviation qui me permet de pouvoir acheter mon billet en ligne. Donc cette application, c'est juste l'interface qui me permet à me lier avec le business. Donc l'application nous permet de couper cette barrière physique. Donc je devais aller acheter mon billet dans une agence, mais de mon téléphone, j'achète cette application et ce sont ces applications que vous vendez. Voilà. Donc vous faites des applications qui sont vendues. Prenons un cas... un médecin qui a une idée de diagnostiquer le cancer, il vous propose ces idées-là et vous prenez, vous mettez sous forme numérique. À chaque fois quand vous remplissez les données, vous avez tel résultat escompté. C'est ça l'application que vous pouvez vendre au ministère de la Santé, ainsi de suite. Mais comment ressortir un besoin sur base d'application? Oui, c'est un très grand challenge et le plus grand challenge que nous avons eu quand on a lancé Pereton, c'était, voilà, nous savons faire quelque chose. Mais comment tu trouves un client? Comment tu peux pas aller dans la rue et dire je peux te créer une application? Une application de quoi? C'était vraiment un challenge qu'il fallait au fait être capable de faire ce qu'on appelle un funnel. Un funnel, c'est l'entonnoir. L'entonnoir, c'est un concept qui te permet de pouvoir recevoir ce qu'on appelle des leads, de besoins. On utilise ça par exemple avec des plateformes comme Google. Comme je t'ai dit au début, il y a quelqu'un qui a besoin, il y a ce docteur qui a besoin de recevoir ses clients qui veulent, ses patients qui viennent et disent voilà, je peux donner quelques données, le docteur peut me dire si j'ai un cancer ou pas. Mais le docteur ne sait pas trouver cette personne qui peut le faire. Et en même temps, moi j'ai l'expertise, mais je ne sais pas trouver les docteurs qui en ont besoin. Il y a des plateformes comme Facebook, Google qui permet au docteur d'aller faire une recherche. Je cherche un développeur qui peut développer une application. Et quand tu le fais, ce serait bien pour toi que ton entreprise revienne sur la liste des entreprises qui peuvent faire ce travail-là. Et c'est comme ça que vous créez le lien. En pouvoir créer cet entonnoir qui fait que beaucoup de gens viennent et cherchent ces services-là et vous êtes capable de pouvoir recevoir toutes ces demandes et de décider quel genre de ces demandes-là vous pouvez pouvoir faire. Donc, cela nécessite beaucoup de compétences. Oui. Vous avez besoin de l'expertise dans plusieurs domaines et des informaticiens
sous forme de programmes Ouais. qui vont réécrire ce besoin. Ouais. Comment vous faites? Il y a- C'est de la consultance parce que souvent vos entreprises, comme vous l'avez dit, vous êtes à 13, vous êtes à 10. Comment vous faites? Comme j'aime beaucoup dire aux gens, les gens me connaissent sous le nom de ce qu'on appelle le business nerd. Okay? Ça veut dire quoi, business nerd? Nerd, c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui connaît dans sa matière, très souvent utilisé dans le milieu informatique. Donc un nerd, c'est très souvent quelqu'un qui est un informaticien, qui passe sa vie à l'informatique. Mais cet informaticien a besoin du business acumen. Le business, le fait de pouvoir lier l'aspect business, de savoir comment est-ce qu'on gère une entreprise, et avoir des aspects techniques pour pouvoir convertir la demande d'un client en quelque chose de viable, palpable, qui pourra faire de l'argent. Donc, dans une entreprise comme la nôtre, vous avez besoin des gens qui sont purement techniciens, et vous avez besoin des analystes qui savent comprendre les besoins des clients et les transformer en un message à un informaticien qui pourra comprendre, et de pouvoir lier les deux et pouvoir produire un produit de qualité. Ça, c'est très bien dit. Ouais. Donc, vous avez le besoin, vous avez la capacité de répondre à ce besoin. Parlons du marché congolais. À quand Puriton à Kinshasa, en RDC? Pluriton est déjà en RDC. On s'est enregistré cette année. On est en train de travailler avec quelques entreprises ici pour des solutions de paiement. Une des entreprises avec qui nous avons très bien travaillé, c'est l'entreprise Cinekin, pour laquelle nous avons aidé à développer une plateforme qui leur permet de pouvoir, une application qui leur permet de pouvoir, aux clients de pouvoir voir les programmations des films, de pouvoir acheter leur ticket à partir d'un téléphone ou en ligne, et à Cinekin de pouvoir gérer cet aspect d'achat avec des cartes de notre produit MaxiCash, qui permet justement de faciliter des solutions de paiement. Ça, c'est très bien dit. Ce potentiel à ces jeunes qui nous suivent, qui sortent des universités, qui vont en stage, un projet managérial, un projet d'entrepreneuriat, quel est le parcours? À quoi doit-on s'attendre? Parce que là, vous êtes mentor. Hein. Ouais. Là, vous êtes mentor. Partout en Afrique, on ouais. vous suit. Hein. C'est assez dur de pouvoir... parce que le problème avec donner un conseil à un jeune qui sort de l'université, qui veut par exemple se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que de le conseiller qu'il y a 2 éléments que moi je conseille à tout entrepreneur, c'est d'accepter l'échec et d'accepter que ça prendra du temps. Hein? C'est-à-dire être persévérant dans ce qu'on veut faire, mais d'accepter qu'il y a une grande possibilité d'échec et que ça prend du temps. Parce que si je fais quelque chose pour que les gens puissent connaître et pouvoir l'apprécier, ça prend du temps pour pouvoir l'apprécier. À moins d'avoir des gros financements pour pouvoir en parler, parce qu'il y a des grandes boîtes qui sont ici, qui ont des gros budgets, leur projet ne démarre pas. Alors, étant un universitaire, c'est encore plus dur. Moi, au contraire, je donnais un conseil à ces gens d'aller trouver un boulot. Donc, d'aller d'abord commencer par un boulot. D'aller commencer d'abord par un boulot, aller travailler quelque part, apprendre c'est quoi une entreprise, c'est quoi les règles, c'est quoi la comptabilité. Parce que nos développeurs ils sont bons à développer leur logiciel, mais ils ne sont pas bons à vendre leur logiciel. C'est-à-dire qu'il faut avoir des notions de marketing. Ils ne savent pas comment gérer après avoir vendu leur business. J'ai reçu de l'argent aujourd'hui, je mange ça aujourd'hui. Demain, l'entreprise est KO. Aspect comptabilité qu'ils ne savent pas. Là, vous êtes en train de décourager, je sens le découragement qui m'arrive. Je me dis, mais qu'est-ce que dit Rudy? Nous voulons nous lancer, nous ne voulons pas travailler pour les autres, mais vous nous dites d'aller travailler d'abord pour les autres. Moi, je conseille aux gens d'aller d'abord travailler pour quelqu'un, même si c'est pour une année. Comprendre c'est quoi le travail. Parce qu'on n'a pas cette notion-là. L'école ne nous éduque pas dans l'entrepreneuriat. On ne sort pas de l'université entrepreneur. On essaye d'être entrepreneur en sortant de l'université. Je vais décider de pouvoir vendre des bananes, je vais pouvoir vendre des chaussures en ligne. T'as rien appris, quoi. Rien appris. C'est compliqué. Hein. Ouais. Le jeune qui sort de l'université a plusieurs besoins à la fois. Il veut se marier, il veut trouver un toit, mais il veut travailler pour son propre compte. Maintenant, les besoins primaires, manger, logement, tu fais comment? C'est pas pour cet élément que tu dis d'abord il faut commencer par travailler. Parce qu'on vit en Afrique et nos familles africaines mettent souvent
des pressions sur leurs enfants. C'est-à-dire que les parents qui t'ont mis à l'école, payer les années d'université, pour eux c'est important de dire à toute la famille que tu as réussi, tu as eu un nouveau diplôme, tu as réussi à l'université. Et la prochaine étape pour eux, c'est que tu reviennes dire que j'ai trouvé un emploi. On grandit comme ça, c'est disant que voilà, j'ai un emploi. Après avoir trouvé un emploi, il faut trouver une femme. Après avoir trouvé une femme, il faut avoir une maison. Il faut commencer à faire des enfants. On entre dans ce qu'on appelle le rat race. Donc maintenant, on commence à travailler pour nourrir la famille. La famille. Soit nourrir ses parents ou ses frères. Surtout quand on est très souvent dans beaucoup de familles africaines, on est le premier à sortir universitaire. Imaginez la pression. Vous êtes le premier à sortir universitaire d'une famille. Mais tout le monde attend de vous. Et vous allez dire à cette famille-là que non, je vais être entrepreneur, je vais souffrir. Ils ne comprennent pas ça. Et très souvent, on décourage ces genres de gens. On dit, voilà, ça ne sert à rien, vous allez faire l'entrepreneuriat, tu ne vas rien faire. Moi, j'ai dépensé mon argent pour te mettre à l'université. Eh bien, va travailler. Donc, il y a cet élément-là qui est important. Oui, c'est vrai. Mais sur l'aspect du succès, parce que quand on est entrepreneur, on ne rêve pas de créer l'entreprise. On rêve d'une entreprise qui est à succès. Et pour arriver à avoir une entreprise qui marche, il faut apprendre. Et cet apprentissage, ça peut vous prendre 10 ans au lieu d'apprendre en 3 ans en travaillant chez quelqu'un. Donc, Rudy, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, exhorte à ces jeunes qui n'ont pas encore cette capacité à se développer seuls, d'apprendre des autres, trouver un emploi. Aller aussi en stage, c'est quelque chose, oui. Afin d'avoir les bases de l'environnement. Parce que c'est avec base que l'on peut maintenant construire, élever ses propres murs. Voilà. Parce que la fondation, c'est dans l'apprentissage. Et dans l'apprentissage, quand vous avez les bases, vous pouvez maintenant construire en hauteur comme vous le voulez. Seul Dieu donne le temps. Rudy, parlons de l'entreprise. Ce n'est pas facile de voir ces jeunes qui réussissent. Parce qu'on doit avoir un modèle. Pour toi, qui sont ces exemples? Qui sont tes exemples managériels? Tes modèles, tu peux dire que non, voici tel modèle managérial que je peux aussi conseiller aux autres. J'ai eu la chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père. Okay? J'ai eu un père, mon père à moi, qui était un cadre dans une compagnie financière ici, la Sofidé. Mon père, Raphaël Moukouamou, il était cadre, directeur financier dans cette entreprise. Mais, dès le bas âge, il m'a appris à être entrepreneur. Dès le bas âge, il a eu des magasins. Il était bien dans son entreprise, directeur, mais il a géré des entreprises. Il a géré des magasins, des boutiques de vêtements d'enfants. D'où vient même Maxi Cash aujourd'hui, qui vient de Maxi Mode, qui était un des magasins que mon père avait, Maxi Mode, qui faisait les habits pour les enfants. Donc j'ai eu le temps d'apprendre de cet homme. D'opportunité de voyager avec lui, de voir comment est-ce qu'il achetait et comment est-ce qu'il venait le revendre. Pour moi, c'était mon exemple. Le meilleur exemple que j'ai eu de ma vie, c'est de voir comment cet homme-là a fait. Mais après ça, il y a d'autres exemples. Il y a des grands exemples comme Richard Branson de Virgin Mobile, de Virgin Active. Il y a des gens comme le gars de Pesos, de Amazon, qui a vraiment démarré son entreprise de rien pour faire devenir Amazon ce qu'il est devenu. Ça, c'est des gens dont de temps en temps je lis des livres de leur parcours. Parlons maintenant d'un élément très important. Vous ne travaillez pas seul dans une entreprise. Vous avez besoin des collaborateurs. Quelle est la place des collaborateurs dans la réussite, dans le progrès, dans le développement de l'entreprise? Il y a ces deux phases dont vous parlez. Le développement de l'entreprise et la gestion d'une entreprise, qui sont deux éléments assez différents. Il faut dire que pour pouvoir aller vite, il faut y aller seul. Pour aller loin, il faut aller avec une équipe.
quand j'étais seul, quand j'ai commencé Puriton, j'étais seul. J'avais quelques clients, j'allais vite. Je travaille pour le client, je lui donne son produit, il est content, il me paye, je continue. Mais c'est des heures de travail. Je n'ai que 8 à 12 heures de travail par jour. Je ne peux pas faire plus. Donc je ne peux pas avoir plus de clients que ça. Donc il y a un élément important, c'est d'emmener des collaborateurs, d'autres personnes qui pourront faire le travail. Et si vous voulez vraiment avoir une entreprise qui est stable, il faut à un niveau s'enlever de la gestion journalière de cette entreprise pour élever tes collaborateurs au niveau où ils peuvent gérer l'entreprise. À ce niveau-là, vous êtes sûr d'être une entreprise qui est stable. Donc, les collaborateurs sont importants dans le développement d'une entreprise. Oui, oui. Et comment établissez-vous ce rapport, la communication, comment elle doit se développer? Parce qu'il faut communiquer. Vous êtes un team, vous êtes une équipe. Oui, la communication est importante, surtout, mais ce qui est important, c'est de définir les procédures. Le challenge que beaucoup d'entreprises ont, c'est que les procédures ne sont pas définies. Et quand les procédures ne sont pas définies, on a ce challenge-là justement de pouvoir communiquer. Si je prends l'exemple d'un projet d'une application mobile, ce n'est pas le technicien qui va chercher les clients. Et même quand nous avons un lead d'un client qui est intéressé à pouvoir utiliser nos services, ce n'est pas au technicien qu'on envoie pour pouvoir faire ce consulting-là et savoir le besoin du client. Donc, on envoie peut-être quelqu'un d'une équipe des ventes ou peut-être un de nos analystes qui peuvent comprendre le besoin du client et après revenir faire un schéma de ce projet, emmener les développeurs qui peuvent donner leur appui en termes de nous donner une estimation de ce qui peut être fait et combien de temps ça prendra pour pouvoir le faire, parce que le gars qui vend ne sait pas expliquer combien de temps ça prendra pour développer une application, mais un développeur pourra le faire. Mais le développeur a besoin de quelqu'un d'autre qui pourra venir avec l'information pour pouvoir le dire, expliquer c'est quoi le projet, qu'est-ce que le projet vraiment va faire. Donc tu as besoin de ces éléments-là, de chaque membre de l'équipe qui vient et met sa part pour le succès d'un projet. Les partenaires, leur place. Les partenaires. Oui, oui. Oh, c'est assez challenging le partenaire parce qu'il faut définir le partenaire fait quoi. Okay? Si vous avez par exemple un partenaire, par exemple nous, on a par exemple des partenaires ici à Kinshasa qui ouvrent des opportunités. Je ne suis peut-être pas à Kinshasa, mais je suis à Kinshasa parce que j'ai des partenaires qui savent voir des gérants de la place pour pouvoir exposer certains de nos projets, de nos capacités et reviennent avec des projets que nous développons ici en Afrique au Congo. Voilà, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous ce soir dans votre nouveau numéro du magazine Data Market, Rudy Mukwamo, chef d'entreprise spécialisé dans les solutions numériques et financières. Il est plus précisément basé à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est l'entreprise Pereton. Il est chef d'entreprise Pereton. Nous avons vraiment cet honneur de le recevoir pour partager son expérience à ces jeunes entrepreneurs partout en Afrique et dans le monde. Rudy, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous pouvons vous garder pendant des heures et des heures. Quelle est votre perspective d'avenir par rapport à Pereton? Bon, Pereton, on va vraiment se focaliser plus dans des solutions numériques en Afrique pour les paiements. C'est là où nous voyons notre futur. Des solutions de paiement en Afrique, ça se développe. L'Afrique a la chance de pouvoir très rapidement embrasser la technologie et les aspects numériques. Et nous voyons comme étant un acteur qui va faciliter ce genre de choses, qui va aider les entreprises locales, les compagnies de télécommunications, les banques à pouvoir avoir des solutions qui facilitent le lien entre les clients et les banques. Vous considérez Pereton comme une entreprise multiculturelle? Oui, on est multiculturel. Notre entreprise en Afrique du Sud, nous avons des gens de différentes nationalités. Nous avons des Sud-Africains, nous avons des Congolais dans notre équipe. On a des Zimbabwéens. Que ressentez-vous en tant que jeune entrepreneur de vous développer et surtout congolais? Et vous travaillez à l'international. Bon, c'est-à-dire que au début, ce qu'on fait, il y a deux angles. Il y a deux angles dans ce que nous faisons.
c'est d'abord de nourrir notre famille. On le fait pour nourrir nos familles, être bien, être content. Comme tout le monde qui soit va à l'école ou fait un travail, il veut que son travail puisse être à succès. C'est d'abord ça. Hein. On ne peut pas se mentir que sans ça, on ne sait pas se lever tout le matin et pourra aller se battre. Parce que c'est vraiment une bataille d'être entrepreneur. On ne sait pas se battre sans avoir ça dans nos têtes que c'est pour nourrir la famille. Et puis il y a la deuxième étape où ce que nous faisons doit avoir ce qu'on appelle un purpose. Hein. Ça doit avoir un besoin pour la nation ou bien pour sa communauté. Donc sur ce qu'on fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fait un travail qui va avoir un impact sur la vie des gens. Okay? Les gens voient par exemple une application mobile dont on parle. C'est juste une application mobile. Pour toi et moi, peut-être ça peut être une application mobile. Mais pour le monsieur, par exemple, qui utilise cette application mobile pour, par exemple, acheter un ticket de film, il peut être en retard. Il peut être en retard pour arriver, même un ticket d'un avion, il peut être en retard pour arriver au guichet pour pouvoir acheter un ticket. Il le fait de son bureau. Ça a impacté sa vie. Il pouvait rentrer chez lui à la maison, rester avec sa famille, sa femme et ses enfants. Il peut le faire à partir de la maison. Donc ce qu'on fait a un impact sur la vie des gens. Parfois on fait quelque chose parce qu'on a un besoin d'un client, mais il y a beaucoup de gens qui sont impactés par ce qu'on fait. Vraiment, nous avons été captivés par Rudy. Rudy a partagé sa vision. Rudy, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans Data Market? Je sais que ça ne sera pas une dernière fois et à très bientôt. On pourra se retrouver à Johannesburg pour un nouveau numéro de Data Market avec Peloton. Bon, comme vous dites, ça pour moi c'est l'honneur de faire partie de cette émission, de partager ce que j'ai à partager. Je ne connais pas beaucoup. Je connais un peu et le peu que je connais peut être partagé. Comme j'ai commencé, je t'ai parlé des échecs que nous ne documentons pas. Pour moi, c'est un aspect assez possible de pouvoir documenter l'expérience que moi j'ai eue. Et peut-être, qui sait, quelqu'un d'autre peut apprendre de ce que je fais et pouvoir faire mieux. C'est ça qui est important pour nous. Cette collaboration, comme vous le dites, c'est un début. Demain, on pourra parler d'autres domaines et pourquoi pas venir et voir quand nous avons finalement nos bureaux à Kinshasa. Pourquoi pas le captiver, voir exactement ce que nous faisons et voir en live nos produits ici à Kinshasa. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Rudy Mukwamo, chef d'entreprise Peloton. Il est établi en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Il est chef d'entreprise de Peloton. Un grand message, ce qui est important à retenir, on apprend de ses échecs. Ayons le temps de passer dans l'entrepreneuriat par l'apprentissage. C'est bien de décoller directement, mais ce n'est pas assez parce que ça va prendre du temps. Et pour avoir une très bonne idée dans ce que vous allez faire dans l'entrepreneuriat, apprenez des autres, comme l'a fait Rudy. Merci d'avoir participé à ce magazine, merci de l'avoir suivi. Merci Rudy. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci à l'Hacienda Hotel qui nous a accueillis. Merci à Anthony, le manager. Merci à mon équipe technique avec le fantôme Joseph Goff Matadi, fantôme. Merci à Toms Bievanga et Guigui Pouloulou. Merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zaou. Merci à la grande famille de Kin 24. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, toujours à la même heure, 22h juste sur Kin 24 Télévision le lundi. Rediffusion mardi à 11h, juste heure de Kinshasa. Vous nous suivez sur Canal+, vous nous suivez sur le bouquet Orao, ainsi que sur nos antennes locales. Merci, ciao, à la prochaine. On peut